Merci, et très bonne journée. Hein. C'est quoi ce fou rire? Non, des fois il arrive qu'on rit, qu'on ne sache même pas pourquoi. Voilà, bon, ça communique, hein. C'est communicant ce rire. Merci en tout cas, très bonne journée. Très bonne journée. Et vivement que les enfants se portent bien, qu'il n'y ait plus de paludisme, qu'il n'y ait plus de malaria. Voilà, portez-vous bien. Sur RTI, un certain nombre d'événements, et c'est vrai, la course, l'athlétisme a commencé et l'Afrique donne de la voix et ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Il y a un garçon de Côte d'Ivoire qui ne fait pas de l'athlétisme, qui s'installe tout près de moi, je devrais dire en face de moi, et je devrais dire c'est un homonyme. Il s'appelle aussi Baba. Baba Touré, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour Baba, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. D'accord. Alors je me permets de le présenter. C'est un garçon qui vient d'Abobo. Oui. Il vient d'Abobo. Il s'est intéressé au tam-tam très tôt. Oui, la percussion. À la percussion. Et il fait ses classes auprès de Sita et son mari à l'époque. Hein, Salif Koulibaly, au Djolem d'Abobo. Et puis, il y a un concours qui est lancé, un concours qui s'appelle les Woyo, le concours des Woyo national. À cette époque-là, nous, ici à la télévision ivoirienne, nous avions intégré ce concept dans Podium, parce qu'il y avait aussi le concours des Woyo. Mais Alpha Blondy Productions, avec M. Kone Dodo, lance aussi le concours des Woyo. Au terme de ce concours de Alpha Blondy Productions, tu es celui qui gagne le Woyo national de l'édition 92. Et tu gagnes donc un ticket après, te retrouver en France, précisément dans la ville de Rennes. Oui. Tu y fais tes classes. Oui. Et aujourd'hui, tu es devenu un professeur, mais un vendeur de la Côte d'Ivoire, puisque régulièrement, tu viens avec des jeunes, des élèves, je ne veux pas dire des jeunes élèves, mais des élèves, souvent des professeurs de danse, qui ont envie de découvrir ce supplément d'âme qu'il y a dans la gestuelle, dans la façon de taper dans un tambour africain. Est-ce que j'ai bien présenté Baba? Parfait. Alors, ça me fait plaisir parce que, bon, tu t'appelles Baba, et Baba c'est le père, et le père c'est celui qui donne l'impulsion. Et le père, il montre la direction. Et donc, tu as montré cette direction Côte d'Ivoire à ces hommes et ces femmes que tu nous présenteras tout à l'heure. Mais, chers téléspectateurs, je vous propose de découvrir donc au travers de ce document audiovisuel, eh bien, Baba Touré, notre invité de Matin Bonheur. C'est l'instrument de percussion fait à base de bois et vidé à l'intérieur avec une peau de chèvre, avec du cordage, voilà, qu'on appelle deux fois dans le langage en français courant ici tam-tam. Mais dans le langage malinké, par exemple du de la Côte d'Ivoire, on dit djembé. L'image du djembé, c'est le mortier. Le mortier populaire. Quand vous regardez la forme du djembé, si on renverse comme ça, c'est le mortier populaire. Voilà, c'est l'image du djembé. Mais là, il est évidé. Donc, si tu mets ton riz, c'est sûr qu'il va sortir de l'autre côté. Donc, c'est là qu'on met la peau, dans le fil évidé, pour qu'on puisse avoir le son. En Côte d'Ivoire, ici, hormis le ballet national, il y avait 4 grandes compagnies. Il y avait le village qui existe toujours, le côté bas, l'EDEC, chez Marie-Rose Guiraud, et le Djolem. Et moi, j'étais formé au Djolem, par Salif et Sita Koulibaly.
J'étais formé au Djolem. Avant de rentrer au Djolem, j'ai participé à un concours qui s'appelait le Woyo National, qui a été organisé par le ministère de la Culture et produit par Alpha Blondy Productions à l'époque. Et c'était en 92, j'ai remporté ce concours de percussion. Et à la suite de ça, j'étais au Djolem, j'ai fait tout mon apprentissage là-bas. Je partais en tournée avec le Djolem, je revenais. Et c'est ainsi que j'ai eu mon contrat avec une école de musique à Rennes, en France, qui s'appelle la Patam. On a l'impression de s'élever, voilà, de vivre quelque chose de... On a une espèce de symbiose comme ça et c'est vraiment plaisant. Pour jouer du djembé, il faut justement pouvoir être avec les autres, les écouter, se fondre dans leur rythme, partager. Cette musique fait partie de ma vie, de notre portée sociale là-bas, de notre quotidien, ça nous accompagne au quotidien, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Et donc, travailler avec ces gens de personnes, ils ont juste une maladie, ça ne nous empêche pas de partager des choses avec eux, surtout la musique. Et petit à petit, les rayons de musique de Baba Touré réchauffent les cœurs. J'aime les créations, le métissage, voilà. Mais je me sers toujours de mon instrument pour rentrer dans des endroits, pour faire des collaborations. J'ai fait la connaissance d'un chef d'orchestre, Philippe Fournier, de l'Orchestre symphonique de la ville de Lyon, en France. Et j'ai eu l'idée de faire un mélange avec mon groupe qui est avec moi là-bas à Toumlan. Mélange de musique traditionnelle et musique philharmonique, classique, jazz. Et voilà, j'ai eu cette idée et en plus de cela, la difficulté de faire cette fusion, je voulais aussi que toute la salle soit musicien, pas seulement spectateur ce jour-là. Je voulais que toute la salle soit musicien. C'était un gros défi. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis venu commander des djembés, partir avec des conteneurs, mais avec l'aide d'un collaborateur, d'un monsieur qui s'appelle Douglas Emmanuel. On a monté ce spectacle et les résultats ont été plus que concluants, plus que positifs. Aujourd'hui, cette création-là a été tellement bien. On m'a fait appel en Croatie pour le faire, on m'a fait appel en Italie pour le faire, on m'a fait appel en Biélorussie pour le faire, en France aussi j'en ai fait, et la création continue. C'est clair qu'il y a un fossé entre la valeur qui est donnée à cet instrument-là ailleurs, en Occident on va dire, et la valeur qu'on donne à cet instrument ici même chez nous. Voilà, parce que comme ça fait partie de notre vie, de tous les jours, donc on pense que ouais, le djembé, on le joue comme ça, le djembé, voilà. C'est pas un instrument comme la guitare, le piano, alors qu'aujourd'hui, il y a des grands joueurs de djembé qui sont connus autant que des grands chanteurs aussi. Mon djembé me permet d'aller sur tous les continents à peu près. Je n'ai pas encore fait tous les pays du monde, mais j'ai fait tous les continents. Même si c'est un petit pays dans un continent, l'Asie, l'Amérique, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, je fais un peu tout ça. Avec la colonisation, avec tout ce qu'on sait depuis des décennies, on a perdu beaucoup de choses ici en Afrique. La chose qu'on a réussi à garder jusqu'à présent, c'est notre culture, notre tradition, notre base, parce que c'est ça notre base. Mais avec les événements qu'on sait un peu partout en Afrique, la nouvelle génération n'est même pas au courant de ça. La nouvelle génération ne considère même plus cette culture, cette tradition.
Donc, comme l'art n'a pas de frontières, notre culture, nos instruments africains, ce n'est pas seulement le djembé. Moi, je représente le djembé parce que je suis djembé fola, je joue le djembé, mais il y a d'autres instruments. On a réussi à faire notre solfège un peu dans le milieu de la percussion qui n'a rien à voir avec le solfège des conservatoires ou des écoles de musique classique. Voilà. Pour que les Européens puissent avoir accès à cet instrument. Je pense une explosion dans le djembé il y a quelques années. Et du coup, tout le monde avait un djembé. On fait du djembé sur la plage. Voilà, tout le monde a un djembé en France. Enfin, vraiment beaucoup de monde. Et en fait, on a l'impression que c'est un instrument facile. Quand on s'y met, c'est une autre histoire. C'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Il faut persévérer, il faut avoir du courage. Voilà, c'est quelque chose de pas si simple que ça. Au début, avec ma famille, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été dur. J'ai fait une fugue de 9 mois. Je n'ai pas donné de nouvelles après et tout ça. Si, depuis tout petit, je joue, mais s'ils m'ont vraiment libéré, c'était en 94. Quoi. Maliamuso dɔ bɛ yen a bɛ taa ka taa dɔn kɛ an bɛ kɔrɔ ko n ko fɛnkɛ a tɔgɔ n ko babakɛtɔ le jimifala ye a fakɛ kɔrɔ ko n t'a jimifɔ fɛ. L'artiste a fait ses premiers pas. Une compagnie artistique que Baba Touré a toujours de remettre sur Les Occidentaux, ils ont l'amour de notre culture, ils aiment l'Afrique, ils aiment un instrument qui est le djembé. Ils ont fait la connaissance, ils ont entendu parler de quelqu'un. Il y a certains qui me connaissent, qui sont mes élèves. Il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu, juste de réputation, et qui savent que j'organise des voyages pour venir faire découvrir mon pays. Mais voilà, ils viennent parce qu'ils ont envie de découvrir l'Afrique. Il y a la pratique de l'instrument, mais comme nous, ça fait partie de notre vie, donc c'est tout ce qui entoure l'instrument, notre quotidien. Donc ils viennent aussi pour, voilà, pour découvrir tout ce qui entoure le djembé. La Corée, voilà, il faut écouter la musique et arriver à mettre les pas. Voilà, on a eu une super prof de danse, donc on a essayé, voilà, Annie, on a essayé de suivre et d'apprendre une danse africaine. Voilà. Ça fait depuis 3 jours qu'on était dessus. La rencontre avec les Ivoiriens, voilà, qui sont vraiment super accueillants. Voilà, de la danse bien tonique. Et puis ramener plein de souvenirs pour donner envie aux gens de venir ici, quoi, découvrir. C'est la danse et les gens. On n'a pas l'habitude de danser aussi plié et aussi penché. Donc là, vraiment, on découvre.
européennes vont être beaucoup plus, vont suivre la mélodie, alors que les danses d'Afrique vont être vraiment basées sur le rythme. Ça, c'est vraiment important. Et elles vont être plus tournées vers la terre, alors que par exemple la danse classique européenne va être tirée vers le ciel. En fait, on va aller chercher à chaque fois vers le ciel, on va pousser le poids du corps vers le ciel, alors que les danses africaines, c'est l'inverse, on va aller chercher le sol. En fait. Et on va travailler beaucoup dans le relâché et la respiration, alors qu'en danse classique, on va travailler la tenue. Et pour l'instant, les plus grands commerçants au niveau touristique, c'est les artistes. Moi, je ne suis pas le seul qui organise des stages ici. Même si moi, je viens plusieurs fois dans l'année, là, ça fait la 3e fois que j'organise le voyage. Mais là, je sais qu'il y a Thomas Gueye qui est venu en stage. Je sais qu'il y a Nadège, c'est lui qui est venu en stage, qui était déjà ici au mois d'avril dernier, et ils sont revenus encore. Donc là-bas, on se bat pour informer les gens, inviter les gens à venir découvrir notre pays. Mais si on arrive ici, en plus, les gens ils viennent, et quand ils arrivent, ils achètent des choses, ils font vivre tout ce qu'on peut, mais il existe encore des difficultés. Il existe encore des choses qui ne nous mettent pas à l'aise en tant que les enfants de la Côte d'Ivoire quand on vient avec des étrangers. Mais j'espère que, voilà, que ça va aller. Donc, voilà, j'espère que les autorités de la Côte d'Ivoire, surtout, la première autorité qui doit prendre ce projet en main, c'est la ville d'Abobo et la ville d'Abidjan. Voilà. Et le ministère de la Culture, c'est eux, voilà, qui doit chapeauter tout ça. Bravo. Merci. Alors, en même temps, un cri de cœur et puis toute une passion. On sent cette passion que tu réussis à communiquer à tous tes élèves, à tous tes stagiaires. Et là, je vais dire que c'est pas le 3e voyage, c'est peut-être le 4e ou le 5e voyage maintenant. Oui, c'est en 2013, oui. En 2013, oui. C'est le quelième? Là, c'est mon 5e, là. Là, c'est le 5e voyage. C'est le 5e de 2013, ouais. D'accord. Alors, on a entendu un certain nombre de choses. Et est-ce que je dois comprendre là que l'instrument le plus joué au monde, en ce moment, l'instrument le plus joué au monde reste le djembé, mais les Africains ne le savent pas. Voilà. C'est quand même une aberration. C'est ça. C'est ça le gros souci, on va dire. Aujourd'hui, les instruments africains sont très pratiqués en Occident. Et le djembé fait partie des instruments les plus pratiqués. Tu trouves des associations partout dans toutes les villes, on va dire, même dans des écoles de musique. Aujourd'hui, il y a des solfèges de percussion, de djembé qui ont été, qui ont été créés. Il y a des livres qui ont été faits par plusieurs personnes. Donc, comme j'ai dit dans le reportage, je ne suis pas le seul, nous sommes des ambassadeurs de notre culture, de notre tradition là-bas. C'est pour cela donc on revient chaque année. Et ici, elle est très mal connue, cette tradition, cette culture. La nouvelle génération, voilà, nous sommes en train de perdre cette tradition. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà pourquoi je reviens plus. Fort heureusement, à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie en Côte d'Ivoire, il y a un homme de culture, ministre Bandaman, qui entend cela. Et je sais qu'il est en train de mettre en place des mécanismes pour vraiment accompagner les créateurs que vous êtes. J'ai eu la chance d'être reçu par le ministre, oui. Voilà, par son service aussi. Donc c'est tout ça qui m'a encore motivé. Le fait d'arriver et d'être reçu par les autorités. C'est un motif d'encouragement. C'est un motif d'encouragement. On a été visité par M. Bamba de la mairie d'Abobo. Voilà, donc il y a toutes ces personnalités-là qui suivent un peu le projet. Donc du coup, ça me motive. Je dis, il y a une oreille qui entend un peu quand même quelque part ce que j'ai envie de faire ce que je dis. Maintenant, il faut passer à la phase concrète. Voilà, à la phase concrète. Voilà. Et comme je dis, ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, toutes les grandes compagnies que nous avons eues, moi personnellement et d'autres, nous avons eu la chance d'être formés, éduqués, parce que comme je disais, c'est pas seulement la pratique, c'est tout ce qui est autour.
Et on a eu la chance d'être éduqués, formés dans des écoles, dans des centres privés, mais aujourd'hui, malheureusement, ces centres-là n'existent plus. Voilà, donc moi, on va dire, c'est une mission pour moi. Et même ton ancienne école, le Djolem... Non, le Djolem n'existe plus. N'existe plus. N'existe plus. Mais toi, en revenant, tu décides de reprendre le cadre donc, du Djolem, voilà, et de donner vie à tout ça. Voilà. Donc, avec, et quels sont tes rapports avec les créateurs, les fondateurs du Djolem aujourd'hui? Coulibaly Salif a été mon père. Il reste toujours mon père. Là, je l'ai vu. C'est un père spirituel. C'est un père spirituel pour moi parce que tout ce que je suis aujourd'hui, quelque part, c'est grâce à lui. Donc, j'ai la chance d'être resté en contact avec lui. Et d'ailleurs, s'il me regarde, je lui fais un petit bonjour. Voilà, je sais qu'il voilà, il suit tout ce que je fais et il est passé me voir il n'y a pas longtemps, on s'est vu, voilà. D'accord. Quels sont tes rapports avec Philippe Fournier? Philippe Fournier, oui. Philippe Fournier, c'est le chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Lyon. Un monsieur qui est très ouvert, qui m'a permis, en collaboration avec un monsieur aussi qui s'appelle Douglas Emmanuel, qui a une société qui s'appelle Sewabit, et qui m'ont permis de... Voilà, qui m'ont permis de faire cette création-là, justement. D'accord, voilà. C'est bien. Alors, je dois dire que pour ce 5e voyage, pour cet autre stage, tu es venu avec des hommes et des femmes. Oui. C'est pas la même équipe. Hein. Non, c'est chaque vacance. Pas ceux que nous avons vus là, oui. mais c'est ceux que nous allons découvrir maintenant. Maintenant. Alors, tu vas nous les présenter, si tu veux bien, au fur et à mesure, et puis tu vas nous dire qui fait quoi, qui est venu d'où aussi. D'accord. Là, aujourd'hui, je suis accompagné par Thomas Fallin, qui était un jeune percussionniste français. Oui. Qui joue au djembé depuis qu'il est tout oui, gamin. Thomas, c'est lui. Hein? Voilà, Thomas, c'est lui. Voilà, ok. Thomas, caméra 4, Thomas, c'est lui, voilà, merci. Voilà, Thomas Fallin. Voilà. Qui pratique notre instrument là, depuis son bas âge. Et tout près de Thomas, tout près de Thomas, c'est Madou. Et Madou, Madou c'est le chef batteur de la troupe que j'ai montée à Bobo qui s'appelle Bendia. D'accord. Voilà, Madou qui forme aussi les élèves. Bonjour Madou. Ensuite, il y a la danseuse qui est Lucie. Lucie en position. Voilà. Lucie en position. Voilà. Voilà, Lucie. Bonjour Lucie. Qui va nous faire une petite démonstration. Ok. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Lucie, tu t'installes où tu veux. Hein? Tu es ici chez toi. Ok. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, okay. Donc Lucie, et puis voilà, il y a d'autres stagiaires qui sont là, et de la semaine prochaine, on accueille encore. Il y a d'autres stagiaires qui s'improvisent, peut-être photographe, photoreporter, camérawoman. Venez ce matin, bonheur, voilà. Hein, venez qu'on vous salue. Allez, venez, bienvenue en Côte d'Ivoire. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, les Ivoiriens sont formidables, ils sont hospitaliers. Moi, je vais dire simplement que, bon, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Oui, hein, et on dit bien cela dans notre hymne national. Hein. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Merci. Allez. Ça se passe bien? Ah oui, ici on fait 3. Hein. Oui. Avec deux caméras. Voilà. Alors, on fait du djembé. Est-ce qu'ils sont là depuis combien de temps? Ils sont arrivés avant-hier. Avant-hier. Voilà. Les autres sont là depuis, on va dire, 10 jours. Okay. Ils ont eu le temps de découvrir un peu la Côte d'Ivoire, là, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo. Ah d'accord. Parlez-nous de Yamoussoukro. Yamoussoukro, nous sommes allés voir la basilique, oui, qui est splendide. Et voilà, et après on est parti vers Korogo et on est redescendu après à Bouaké. Voilà. Et les jours passés, on est parti à Grand Bassam. Ah, d'accord. Voilà. La ville balnéaire. Et c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas eu le temps de répéter, vous n'avez pas dansé encore? À peine. À peine, d'accord. On va peut-être reprendre tout cela ici sur ce plateau. Je vais permettre à Baba et ses différents collaborateurs. Merci beaucoup. Hein. Vous pouvez continuer votre reportage. Mais toi, tu peux rester là, tu vas danser. Une entrée, Ah d'accord, une entrée préparée. D'accord. Ok, Baba qui va donc regagner sa place. Oui, tu peux passer là, tu peux, voilà, passe là, tu t'installes. Et c'est du djembé avec... nous apprenons à réintégrer les valeurs que nous avons perdues. Nous apprenons donc à
à nous donner de la force, à nous donner de l'énergie. C'est comme si on était au gymnase du coach Conan. Hein. On est là, on fait des mouvements, mais on est concentré sur la rythmique. Et c'est cela que nous vous proposons maintenant sur le plateau de Matin Bonheur, chers téléspectateurs de RTI 1. Bravo, 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 bravo. Alors ça, c'est... Si vous n'étiez pas réveillé, c'est le réveil assuré. Hein. Bravo, bravo, bravo. Olivier et Lucie, bravo. Un grand bravo. Hein? Thomas. Thomas et Lucie, pardon. Oui, c'est Olivier Conan. Bonjour. Voilà, Olivier, c'était pour toi. Bravo, 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 bravo. Ouh là là, quelle débauche d'énergie. Alors, je ne vais pas te faire parler tout de suite. Hein. Je sais que tu es un peu essoufflé. Et franchement, c'est bon. Thomas, j'aimerais te voir taper seul. J'aimerais te voir taper seul. Vas-y, Thomas, tout seul. Allons-y. 1, 2 et 3. Bravo, bravo, bravo. Thomas, sais-tu qu'en Afrique, le tam-tam parle? Alors, est-ce que tu as une idée? Il acquiesce, hein, c'est vrai que tu n'as pas le micro. Madou, aide-nous, hein, prends ce micro et puis voilà, aide-nous. Voilà, Madou, tu peux prendre ce micro.
Est-ce que tu peux traduire le message, ce message tambouriné, ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu as dit? Alors, au niveau du djembé, le djembé c'est un langage, et effectivement, dans mon initiation, dans mon parcours musical, j'ai appris aussi à dire des phrases avec le djembé, des phrases qui signifient quelque chose dans notre langue. Et ça, c'était des phrases de gaieté? Oui, voilà, des phrases de gaieté, des phrases personnelles. D'accord. Des phrases personnelles. D'accord, d'accord. Merci, en tout cas, bravo, bravo. Merci Madou, merci beaucoup, merci Madou. Voilà, tu vas poser le micro là pour Lucie qui va certainement revenir, nous dire... ça, c'était majestueux. Merci. C'était très bien. Et on peut apprendre ça en combien de temps pour pouvoir danser comme ça? Moi, j'avoue que moi, je danse comme un pied. La danse ivoirienne, je l'ai rencontrée il y a une année à peu près. Ah. Voilà. Par contre, en France, il y a peu d'enseignements ivoiriens. Donc, j'ai vraiment commencé à travailler l'été dernier, sur 2 mois. Avec Baba? Et ça a été dur au départ? Oui, parce que c'est à terre, c'est énorme, mais c'est les jambes qui travaillent beaucoup plus qu'en danse traditionnelle mandingue. C'est vrai que quand on voit la chèvre broyer aisément les grains de coton, on s'imagine qu'ils ne sont pas durs. Mais c'est pas donné, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et je suis sûr que Thomas et David, avec nous, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors, je sais, Baba, que tu as décidé de prendre à bras le corps tout ce qui a été laissé tomber. Tu as décidé de redonner vie à ce département de la culture ici en Côte d'Ivoire. Mais non seulement en Europe, des gens arrivent de France, mais également des pays sud-américains, comme le Brésil. Oui. Alors, quand ils viennent, je veux parler des Brésiliens, quand ils viennent à toi, ils viennent rechercher quoi? Eux qui ont le tam-tam, eux qui pratiquent ce qu'on appelle la samba, ils viennent à la recherche de quoi? Pour les Brésiliens et les Américains, on va dire les Américains noirs aussi, eux c'est un peu à la recherche de leurs sources. Okay. Voilà, c'est un peu ça, à la raconte de leurs bases, parce qu'eux se disent quoi, c'est des métis, c'est des Africains qui sont dans ce continent-là aujourd'hui, mais ils reviennent en Afrique, chez eux, de leur origine aussi pour découvrir tout ça. C'est vrai que pour le cas du Sud-Américain, comme les Brésiliens, il y a eu plusieurs interconnexions. Oui. Et il y a donc les Africains d'origine, il y a les Portugais, mais il y a aussi les Amérindiens. Les Amérindiens, oui. Il y a pour ceux qui sont de Rio, les Carioca. Voilà. Ils ont besoin d'aller à la source. C'est ça, ils sont déjà dans la rythmique. Déjà, ils sont beaucoup, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont leur samba, ils ont leur musique percussive. Et pour ceux qui sont de Bahia, ils ont leur coton-blé. Voilà, c'est ça. Que nous appelons le vaudou. Voilà, c'est ça, le vaudou. Et le vaudou vient de l'Afrique, du Bénin, de tous ces pays-là. Même au Cuba et tout ça, le vaudou, le Yoruba, il est utilisé là-bas. Donc voilà, moi j'ai décidé de prendre tout ça à bras le corps, donc revenu chez moi, parce que la chose qui me pousse à faire tout ça, parce que comme je dis, cette culture, cette tradition, elle est en train de se perdre ici. En Afrique, et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ce serait mais vraiment une grande perte que de voir les Africains aller apprendre à jouer au djembé auprès de Lucie, là-bas. La danse. Hein? Ou peut-être la danse. Ça, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ben oui, c'est ce que je fais parce qu'on a eu de la chance en Afrique. Après la colonisation et tout ça, on a pu garder notre tradition, notre culture. Et au jour d'aujourd'hui, depuis ces 10-15 dernières années, la nouvelle génération, on est en train de perdre tout ça. Voilà. Et en plus, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, je prends le cas de la percussion, on n'a plus beaucoup de vieux
percussionnistes ici en Côte d'Ivoire, même c'est un peu partout. Hein. La population africaine, elle est très très jeune. Donc voilà, nous qui avons eu la chance de commencer très très tôt et d'être formés par des vieux, et nous qui avons fait un peu de parcours, c'est à nous de revenir chez nous, parce qu'il y a un langage qui dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Oui. Donc c'est à nous de revenir chez nous, ouvrir une porte, permettre à nos jeunes frères qui font de la danse et de la percussion, les encourager, les dire que voilà, on est avec eux, on peut les soutenir. Et bien, si nous on fait ça, et aussi, il faut que la population aussi, les gens qui ne sont pas forcément des pratiquants de la danse et de la percussion, il faut que la population même africaine, je vais parler de la Côte d'Ivoire ivoirienne, considère ces artistes-là. Parce qu'ils ne sont pas dans de grosses voitures, voilà, on va dire, on ne sommes pas des artistes de paillettes, mais nous sommes les premiers défenseurs de notre culture, de notre tradition. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, on est sur la réconciliation. Et moi, je pense que la réconciliation ne peut pas se faire sans la culture. Et quand je parle de culture, je parle... C'est un vecteur d'intégration sociale. Et quand je parle de culture, je ne parle pas de musique moderne. Voilà. Et pour les trucs de réconciliation, je crois qu'on a besoin des musiques du terroir. On a besoin des musiques que les gens comprennent le langage pour se parler. Oui, on l'a vu dans le reportage, ce dialogue de culture entre le djembé fola et les vibrations du djembé et la musique philharmonique, la musique de chambre. C'est dire que le donner, le recevoir commence là aussi. C'est ça. Voilà, on se sert, puisqu'on a une base qui est déjà là, qui est notre musique traditionnelle. Bien sûr. Moi, en tant que musicien, je me sers de cette base, de cette tradition, pour pouvoir faire des collaborations et faire des métissages. Bien sûr. En même temps, sans le demander, tu es devenu, malgré toi, un agent du tourisme ivoirien. Tu vends la Côte d'Ivoire. Est-ce que... J'ai vu dans le reportage que tu en parles un peu. Est-ce que tu es en train de dire que le ministère du Tourisme, par exemple, devrait s'intéresser à des gens comme toi? Oui, parce que moi, quand chaque vacances, je viens avec des gens qui viennent apprendre notre culture, qui viennent apprendre à vivre avec les gens, pas seulement... Parce que le tourisme ne se limite pas seulement aux gens qui viennent dans les Club Med ou dans les grands hôtels. Voilà, c'est les gens qui viennent vivre le quotidien dans des quartiers précaires et tout ça. C'est ça aussi. C'est cela. Comme eux, ils sont à Bobo en ce moment. Voilà. Ils sont à Bobo. Nous sommes à Bobo. Et donc, comme nous avons monté un projet qui s'appelle Mateka, de la Maison des Arts Traditionnels et Contemporains d'Abidjan. Nous avons monté une association en France. Et nous avons monté encore une association à Abidjan ici pour faire le pont entre les deux, entre l'Occident et l'Afrique. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir mettre la main sur... l'ancien centre Jolem, qui est situé à Bobo, au 2e arrêt. Donc c'est là-bas que nous pratiquons nos activités. Et en parallèle, j'ai monté un groupe aussi qui s'appelle Bendia. Donc voilà, je profite du... Bendia qui signifie... Bonne entente. Voilà, la bonne entente. La bonne entente. Voilà. Parce que rien ne peut se faire sans l'harmonie est bonne. L'harmonie est bonne, merci. Donc voilà, je profite du plateau pour lancer un appel à tous mes frères et sœurs ivoiriens. Parce que rien ne peut se faire aussi sans le travail. Si on veut se professionnaliser aussi dans ce métier, ça demande un peu d'effort. Donc voilà, je dis que nous avons l'ancien Jolem qui est ouvert à tous les jeunes de ce pays qui veulent se former, s'intéresser voilà, donc, à cette culture-là. Et au niveau des autorités, ministère du tourisme, de la culture et tout ça, moi depuis 1999, j'organise des voyages. Et je ne suis jamais allé vers les autorités. J'organise des voyages, il y a des gens qui viennent avec du matériel médical, avec du matériel scolaire. Avec la Patam Ava, nous avons monté des projets pour rénover les maisons coloniales, construire des dispensaires. Tous ces projets-là, je le fais hors des autorités de la Côte d'Ivoire. Et je crois que maintenant, il est temps que les autorités aussi me soutiennent. D'accord, d'accord. En tout cas, fais-toi voir autant que faire se peut. Je vais donc profiter pour donner tes contacts téléphoniques. Pas de problème. Hein? Il y en a deux, le 04. Oui. Ça, 04 63 03 85, c'est important, 04 63 03 85, et le 66 99 01 48, je dis bien 66 99 01 48. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Baba. Alors, pour vous laisser partir, bon, il va falloir partir la meilleure façon. Alors, je voudrais demander à tous ces amis qui nous
qui nous font le bonheur de faire ensemble cette émission. Thomas, Lucie, Lucie va suivre ça de loin. Alors Thomas, vas-y. Hein, Thomas, merci beaucoup Thomas. Et puis bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Merci. En tout cas, oui, merci. Moi, je vous dis encore une fois, bravo. Et puis, Baba Touré, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était donc cette incursion dans l'univers du djembé avec Baba Touré qui nous a fait voyager et qui régulièrement vient en Côte d'Ivoire avec des stagiaires, en tout cas des hommes et des femmes qui s'intéressent à ces valeurs ancestrales, et nous les avons reçus tout à l'heure sur ce plateau de Matin Bonheur avec un réel bonheur. Sur RTI 1, il y a un certain nombre de programmes à voir. Eh bien, aux commandes des différents pupitres là-haut, il y a Judith Assoumou. RTI 1 reçoit votre magazine d'information consacré aux grandes questions de développement. Rendez-vous ce mardi à 21h sur RTI 1. Invité Mathieu Babo Daré, ministre des Eaux et Forêts. Thème, la forêt ivoirienne, 50 ans après. Enjeux et perspectives. Participez à l'émission en appelant au 22 40 12 50. Envoyez vos questions par mail ou sur les réseaux sociaux. Toute l'Afrique se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir l'Afrique. Du 20 au 31 août, Abidjan abrite le meilleur du basketball africain et la RTI vous propose des retransmissions en direct, des émissions spéciales comme le panier matinal ou encore Bonjour Abidjan. L'Afro-Basket 2013 à vivre intensément et passionnément sur toutes les antennes de la RTI. J'ai une vision. Un fleuve très large et puissant. Il y coule beaucoup d'eau. Je vois aussi de belles plages de sable blanc le long de la rive. C'est l'Araguaia. Après Sauvé par l'amour, Araguaia, la rivière du destin. L'histoire de deux peuples que tout oppose. La race, la religion, les coutumes, les valeurs ancestrales. Deux peuples que l'amour doit unir. Hé, mademoiselle. Je n'ai pas fait un si long voyage pour avoir un cours d'histoire. Je suis venu jusqu'ici pour trouver des réponses. Pour y voir plus clair dans ma vie. Araguaia. Absolument. À 19h25, à partir du lundi 12, du lundi au vendredi, sur la chaîne qui rassemble. Je t'ai déjà expliqué 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois que depuis que je suis renvoyée de l'organisation Orelana, j'ai pas pu trouver un autre emploi mieux que celui de la nuit, hein? M'as-tu comprise? Myrtha m'a assuré que Noura ne savait pas qui elle était. Elle n'était pas obligée de lui mentir. Alors elle vous a menti?
Ne te souviens-tu pas que tu étais avec moi lorsque nous avons vu Nora sortir de l'hôtel de Morelia? Elle avait entre ses bras sa petite fille nouvellement née et Leonardo apparaissait comme le papa le plus heureux du monde. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Hier que le testament avait été changé. Alors comme ça, vous cherchez un Popeye, mais vous en voulez un grand? Allez-vous-en. C'est un torchon, ce journal. Cela requiert quelqu'un avec des capacités exceptionnelles. C'est lui que je veux. À ne manquer aucun épisode de votre série Psy, enquêteur malgré lui, du lundi au vendredi à 14h sur la chaîne qui rassemble. Lutte contre la cherté de la vie. Quelle contribution des cultures vivrières autres que le riz? La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Comment produire suffisamment pour la population? Dégager un surplus pour l'exportation et créer de la valeur par la transformation. Voici l'équation à résoudre à l'échéance 2020. Mais déjà, RTI 1 défriche le champ d'action de la Stratégie nationale de développement des cultures vivrières, SNDCV, avec le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire dans l'émission Actualité avec... L'actualité avec, ce lundi à 22h30 sur RTI 1. Tu veux continuer? Bien sûr, j'ai envie qu'on continue, Kate. Alors il y aura quelques règles à suivre. Aucun contact physique chez moi ou à proximité de ma famille. Moi disais, j'ai besoin de toi ici. J'ai ma propre vie. On a 2 mâles de 2 ans. Quand on les regroupe, on doit les droguer tous les 3. Et pourquoi? C'est une façon de les convaincre qu'ils peuvent vivre ensemble. Et les sédatifs sont censés les empêcher de se battre trop souvent. Je devrais essayer ça sur Jack et toi, hein? The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Imagine. Qui imagine. Jeune. Imagine. Toi. Lui. Une amie. Garçon. Quoi. Imagine. Les projets. Les rêves. Les aventures. Comment. Imagine. L'émotion. Beaucoup d'émotions. Pourquoi. Imagine. Parce que. Épique. Bientôt sur RTI 1. Move, no limit. Voilà, retour sur ce plateau et avec un vrai bonheur, nous recevons Serge Dacoury qui est notre consultant des sujets de sport. Avec lui, nous parlons de l'actualité sportive de la semaine. Bien entendu, chers téléspectateurs, les athlètes sont donc concentrés. Tout le monde, tous les regards restent rivés sur Moscou. Oui. Et on va dire quoi? Les Africains, je devrais dire les Africaines, sont en train de faire honneur à ce continent. Oui, effectivement, les Africaines font honneur à ce grand continent qu'est l'Afrique à travers les performances des Kenyanes et des Éthiopiennes. Oui, on peut parler des sœurs Dibaba, qui ont à peu près votre prénom, Baba. Bien sûr, elle s'appelle Baba. Et tout à l'heure, j'ai reçu Baba Touré. Oui, Baba Touré. On parle des performances effectivement réalisées à Luzhnik, au stade de Luzhnik de Moscou, par ces Éthiopiennes. Elles sont Tirunesh Dibaba, championne du monde en titre de 10 000 mètres, qui a conservé sa couronne, car elle a battu a fait un record impressionnant hier à Moscou, ainsi que sa jeune sœur, qui s'appelle Genese Dibaba. Elle s'est illustrée en 1500 mètres. Donc, disons qu'à travers ces performances des Éthiopiennes, on peut parler des performances africaines. N'oublions pas de dire qu'il y a aussi une Africaine qui s'est illustrée au marathon. Elle s'appelle Ednan Kiplagat. Elle est kenyane. Et 2 ans après Daegu, où c'était l'édition précédente des mondiaux de l'athlétisme, elle a réussi à conserver son titre sur marathon.
Donc c'est pour montrer une fois de plus que les Africaines se sont illustrées. Malheureusement, la Côte d'Ivoire on a 3 Africaines. Côte d'Ivoire est présent à ce rendez-vous. Et il y a 3 athlètes ivoiriens, Muriel Aouré, Kofi Hua Wilfried et Meïté Ben Youssef. Le dernier cité, Meïté Ben Youssef, a abandonné pour une blessure à l'orteil. Kofi Hua Wilfried a été battu par des flèches mondiales, car il était dans le 100 mètres où courait ce qu'on appelle le roi du sprint, Usain Bolt. Il a été avant-dernier, 6e sur 7e. Usain Bolt, bien entendu, a pulvérisé le record, car la performance sur 100 mètres est de 9 secondes 77 centièmes. Le deuxième qui est venu, c'est Justin Gatlin en 9,85 et le troisième, Nesta Carter. Même le français, Christophe Lemaitre, est sorti sur blessure, car c'est allé très, très, très vite. 9 secondes 77, l'éclair a frappé. Après Berlin, après Londres, Usain Bolt monte une fois de plus aux yeux du monde qui demeure incontestablement le roi du sprint. Il y a le Nigeria aussi qui a fait parler de lui hier. En tout cas, je pense que l'Afrique a son mot à dire. L'Afrique a son mot à dire, car il y a 205 pays à ce grand rendez-vous de l'athlétisme. L'Afrique est présente à travers 14 ou 15 nations. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, on peut parler de Muriel Aouré. Oui, Muriel Aouré a réalisé une sacrée performance, car dans la 6e série, elle a été première. Elle joue aujourd'hui pour la demi-finale. Elle a pulvérisé quand même, elle a fait réaliser une performance de 11 secondes 22 devant l'américaine Camilla Jeter 11,24 et la jamaïcaine Banaméenne, Shenika Jefferson 11,85. Donc on croise les doigts pour Muriel Aouré, car visiblement c'est la seule dernière escapée pour la Côte d'Ivoire de remporter une médaille à ces Jeux de Moscou. Bien sûr. Et donc Muriel Aouré, qui est une habituée de la Ligue des Diamants et qui fait voler haut le drapeau ivoirien lors des meetings de la Ligue des Diamants à Rome, à Madrid et aussi même à Sotteville en France. On espère cet après-midi que Muriel Aouré, face aux Jamaïcaines et aux Américaines, pourra pulvériser le record et pourquoi pas ramener une médaille pour la Côte d'Ivoire, car nous en avons tant besoin, car les 2 autres sont déjà éliminés. Bien sûr, bien entendu, la radiodiffusion télévision ivoirienne, le confluent de tout ce qui bouge, retransmet donc tout cela. Cet après-midi, c'est à 14h45 sur RTI 1, à ne rater sous aucun prétexte. On l'a dit, Azafa Powell et Tyson Gay sont disqualifiés pour dopage. Oui. Et donc depuis que c'est bien dommage. Pour dopage, depuis que Tyson Gay et Azafa Powell sont disqualifiés pour dopage, sans oublier la blessure du Jamaïcain encore Yohan Blake, Usain Bolt à la voile royale. Mais il ne faut pas oublier de dire que à Daegu, il y a 2 ans, il avait perdu pour un faux départ. Et celui qui avait réalisé la meilleure performance, c'était l'Américain Justin Gatlin. Cette fois-ci, il a mis tout le monde d'accord. Ça s'est passé vite comme l'éclair. 9 secondes 77. Le King jamaïcain d'1m96 a montré une fois de plus qu'il demeure le roi du sprint. Encore, il ne faut pas oublier qu'il va aller sur 200 mètres ou aussi sur 400 mètres. Bien sûr. En tout cas, à 14h45, tous sur RTI 1 et puis ayons de bonnes pensées. Hein, de très bonnes pensées pour Muriel, pour la Côte d'Ivoire, et puis voilà, Dieu fera le reste. On va parler taekwondo. Oui, on va parler taekwondo avec et c'est l'ancien patron donc, de la fédération qui a été honoré. Oui, la Côte d'Ivoire et l'Afrique. La Côte d'Ivoire qui est honorée. La Côte d'Ivoire et l'Afrique à travers Maître Siaka Koulibaly qui vient d'être décerné 8e dan de taekwondo en Corée. Cela s'est passé le 5 août dernier en Corée et Maître Koulibaly Siaka, qui a été anciennement président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a eu ce diplôme qu'il a préparé pendant 8 ans. Il était en Corée en pleine préparation et donc après des tests, il a été admis. Donc c'est le premier Africain, ceinture noire 8e dan, et c'est une grosse de taekwondo. C'est une grosse satisfaction pour la Côte d'Ivoire. Il a été accueilli en grand pompe par les membres de la fédération de taekwondo à travers les 2 vice-présidents, M. Diarra Hippolyte et Alain Junon. Et celui-ci a dédié cette victoire au président de la République, sans oublier ses maîtres qui l'ont formé, comme Maître Young Tai, l'un des précurseurs du taekwondo ici, et Feu Arsène Zrignon, qui l'ont formé dans cette discipline. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir
pour la première fois de l'histoire, un taekwondoïne gradé au 8e dan, Maître Ishaka Koulibaly, qui est du reste vice-président du CNO Côte d'Ivoire, Comité National Olympique. D'accord. Parlons basketball à présent, la réorganisation au sein du COCAN. Oui, nous sommes aujourd'hui le 11 et nous sommes à jour J-9, car le 20 août prochain, du 20 au 31 août, la Côte d'Ivoire accueillera ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique des nations de basketball. 16 nations vont compétir pendant une dizaine de jours et la Côte d'Ivoire sera le théâtre de cette compétition. Au Palais des Sports de Treichville et au Hall des Sports qui ont été refaits grâce aux efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera donc la capitale du basketball africain pendant une dizaine de jours. Et ainsi donc, pour un souci d'efficacité, le comité d'organisation a été restructuré. Cela effectué par le ministre des Sports. Ainsi donc, M. Touré Boubakari, président de la FIB, est rentré dans ce comité nommé comme président du comité de surveillance. M. Fofana Aboubakar Sidiki reste le président du COCAN. Ainsi donc, il a été quand même aidé dans sa tâche par de nouveaux membres. Votre confrère Fernand Dédé fait partie de cette commission et donc il a été nommé aussi conseiller, ainsi que d'autres personnes comme M. Philbert Begrignon et Patricia Lorognon, Inago Christine pour l'animation. En fait, tout cela a été fait par le ministre en vue de permettre aux anciens acteurs du basketball de pouvoir permettre que la fête soit belle. Nous avons le défi d'organiser cette compétition. Il faut, en dehors des performances des athlètes, que le pari de l'organisation soit réussi. Et donc, c'est dans ce souci-là que certains membres ont intégré le COCAN, le comité d'organisation de cette grande fête du basket du 20 au 31 août 2013, Afro-Basket masculin à Abidjan. D'accord. Serge Dakouri, avant de nous dire au revoir, parlons un peu football féminin. Ah oui. Alors toi qui es un expert en la matière, comment se porte le football féminin d'une façon générale? À travers d'abord l'Euro que nous avons vu en Europe, on a vu que l'Allemagne demeure pour la troisième fois consécutive la meilleure nation en football féminin. Ah oui, on a vu l'Allemagne nous a montré une fois de plus qu'elle demeure la meilleure nation de football féminin. En Afrique, on a vu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à Malabo avec la présidente Bertadou et Touré Clémentine. On sent quand même qu'à travers les équipes comme les 11 sœurs de Yopougon, l'équipe les 11 sœurs de Gagnoa et d'autres, la Juventus de Yopougon, et beaucoup de choses, que le football féminin commence à voir le bout du nez. Et je pense quand même qu'à la RTI, vous êtes assez représenté. Si, on en parle tout à l'heure. Alors, dernière question. Serge Dakouri, comment se fait le recrutement des joueuses? Je pense d'abord qu'au niveau du recrutement des joueuses, il y a l'entraîneur qui voit, il y a une séance d'entraînement, une séance de détection, et à travers des tests, bien entendu, je pense que celle qui est en charge de l'aspect technique et tactique voit en ses athlètes celle qui semble la mieux armée pour conduire l'équipe. Et ainsi donc, après des tests physiques et techniques, je pense que c'est là que le recrutement se fait. Bon, je ne sais pas si on a eu le même cheminement au niveau de la RTI. En tout cas, on parle football féminin et il y a un monsieur qui les accompagne. Je n'ose pas dire que voici l'entraîneur, je ne sais pas, il va peut-être nous le dire. C'est Olivier Nguessan. Olivier Nguessan, je pensais qu'on parlerait de calcul, de chiffres, de comptabilité. Mais non, on parle de football là. Bien sûr. Et avec les footballeuses de la RTI. Bien sûr. Entraîneur? Non, coordonnateur général des équipes de football. Ah d'accord, il y a ça aussi dedans. Oui, ça peut exister. Normalement, il faut bien coordonner. Coordonnateur général des équipes de football masculine et féminine de la RTI. D'accord. Mais tu m'aurais dit directeur technique, j'aurais compris quelque chose. Mais coordonnateur. D'accord. Il coordonne quoi? Je suis la courroie de transmission entre les équipes de football, les joueurs, les joueuses et l'administration. Ah, et l'administration. Waouh! À la RTI, on fait bien les choses. Hein. Alors, ce sont des footballeuses qui sont là. Alors, faut bien nous présenter les footballeuses. Peut-être qu'elles vont se présenter elles-mêmes. Oui, je préfère, voilà. Quelle joueuse, à quel poste? Allez-y, vous avez le micro en face. Konaté Matenin, attaquante, marqueuse de but. Merci. Combien de buts? Vas-y. Le dernier match,
J'ai fait 2 buts et puis on a remporté la coupe. Ah d'accord, vous avez gagné. Oui, on a gagné. Bon d'accord, bravo. Passe le micro à la suivante. Okay. Malika Koulibaly, attaquante. D'accord. Donne le micro. Allez, tu peux attraper le micro et allez, prends-le. C'est Awa Savadougou, attaquante. Bravo. Timité Mongbe, défenseuse. D'accord, bravo. Mais les autres, quelles sont les sommités de cette équipe de la télévision, enfin, qui n'ont pas pu être là ce matin? Nous avons Patricia Oumouetia. Ok. Et notre ailier gauche, si on peut dire ailier, Sylvie Touré. Ok. Qui est en mission au Mali. Ah, Sylvie, oui. Vivement qu'elle revienne. On a également la capitaine. Oui. Nguetia Lydie. Ok. Qui, pour des problèmes de santé, n'a pas pu être là ce matin. D'accord. Voilà. Lydie Nguetia. D'accord. Vous préparez quel match là en ce moment? Nous préparons la finale. La finale du tournoi du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, doté du trophée du ministre Adama Tunkara. D'accord. La finale du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie, doté du trophée du ministre Adama Tunkara. C'est organisé par la GEST. La GEST aussi, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc vous êtes finaliste? Finaliste, oui. Ah d'accord, bravo. Ça, fallait vite me le dire. Et la finale aura lieu quand? La finale est prévue pour le 31 août prochain. Ah d'accord. Samedi 31 août prochain. 31 août. Voilà. Dans la matinée. D'accord. Et ça coïncide avec la finale, la clôture de l'Afro-Basket. On espère que la Côte d'Ivoire sera en finale. On espère que vous. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous allons également remporter le trophée. Ça c'est où ça? À l'entraînement. Alors ça c'est. Ça c'est l'entraînement ou c'est Non, ça c'est la demi-finale. C'est la demi-finale. Voilà, c'est la capitaine. Un coup franc magistralement exécuté par la capitaine Sylvie Nguetia. D'accord. Lydie Nguetia, pardon, voilà. Ah, ok, d'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois pas les supporters. Ah, il n'y a pas les Voilà. Attention, hein. Mais qu'est-ce qui se Comme le dirait l'autre, c'était chaud. Attention, rassurez-moi. Nous, c'est un match qui a été... Serge Djakouri, pardon. Quel commentaire on peut mettre là-dessus? Allez, on anime tous là. Oui, il y a quand même quelques petits problèmes de mobilité. De lourdeur. De lourdeur, mais bon, je pense qu'elles ont d'autres talents. On joue. Mais il faut dire aussi que nous avons joué dans des conditions assez difficiles. Hein. Il faisait extrêmement chaud. Et puis la qualité de la pelouse. Ouais, et puis la qualité de la pelouse aussi a été pour quelque chose. Voilà. C'est déjà très satisfaisant. Hein. Merci, merci. Combien de degrés ce jour-là? On a avoisiné les 40. Ah bon? Ouais. Abidjan ici? Ouais. Il faisait extrêmement chaud. On était où? Il fallait de toute façon pour aller supporter. Allez, les supporter. D'accord, en tout cas, tous nos voeux vous accompagnent. Merci bien. Nos voeux de réussite et puis ramenez-nous la coupe. On a dit c'est à quelle date là? Le samedi 31 août. Samedi 31 août, c'est bien noté. Si tu nous le permets, nous allons profiter de l'occasion pour... Je permets, Olivier. Merci. Profiter de l'occasion pour remercier monsieur le directeur général de la RTI, monsieur Amadou Bakayoko, qui ne ménage aucun moyen pour mettre à notre disposition tout ce dont on a besoin. D'accord, donc ramenez-nous la coupe. Voilà. Remercier également les organisations du tournoi, en particulier M. Serge Abissa, qui est le PCO. Nous voulons vraiment leur remercier, leur dire merci et puis bon, que le samedi 31 soit un samedi à jamais gravé dans l'histoire de la RTI. D'accord. D'accord, merci beaucoup et puis un grand bravo. Merci. Alors, Maténé, elle est caméra woman. Alors, tu reprends ton poste là. Voilà, vas-y, reprends ton poste. Voilà, voilà. Ça fait une bonne dizaine de minutes que tu as lâché ta caméra. Allez, vas-y, merci beaucoup. Merci. Et puis, à très bientôt. Le temps pour moi, amis téléspectateurs, de saluer ces hommes et ces femmes qui donnent dans les activités, n'est-ce pas, des activités informelles. Il n'y a pas de ce métier. Les jeunes gens l'ont bien compris et ils ont donc opté pour l'activité de ce qu'on appelle le mourou, le couteau.
aiguiser ces objets-là, c'est essentiel. C'est bon pour la survie aussi. Le mourou-couteau, ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais pour ces jeunes gens, l'heure n'est pas au découragement. L'essentiel, c'est d'avoir son pain quotidien. Le compte-rendu de Philomène Draman et de Denise Likan-Tano. Cailloux, moteur, électricité. C'est tout ce dont a besoin cet homme pour exercer son activité. Les mourous-couteaux, c'est ainsi qu'ils sont communément appelés dans nos marchés et un peu partout. Ils ont pour tâche quotidienne de rendre tranchants ou pointus des objets. Les prix varient en fonction de l'épaisseur de l'objet. Ce métier permet à chaque jeune de se procurer de quoi nourrir sa famille. Les mourous-couteaux, un métier à risque, c'est le cas de le dire. Mon dos là, mon droit là, ça fait fatigue quoi. Bon, si la nuit ça tombe ça fait mal. Ça fatigue le corps, ça lui fatigue. C'est le rein, ses fesses, ça rentre dans ses yeux aussi. Ces jeunes gens ne désespèrent pas. Ils résistent toujours aux difficultés. Tu veux continuer? Bien sûr, j'ai envie qu'on continue, Kate. Alors il y aura quelques règles à suivre. Aucun contact physique chez moi ou à proximité de ma famille. Moi disais, j'ai besoin de toi ici. J'ai ma propre vie. On a 2 mâles de 2 ans. Quand on les regroupe, on doit les droguer tous les 3. Et pourquoi? C'est une façon de les convaincre qu'ils peuvent vivre ensemble. Et les sédatifs sont censés les empêcher de se battre trop souvent. Je devrais essayer ça sur Jack et toi, hein? The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. J'ai une vision. Un fleuve très large et puissant. Il y coule beaucoup d'eau. Je vois aussi de belles plages de sable blanc le long de la rive. C'est l'Araguaia. Après Sauvé par l'amour, Araguaia, la rivière du destin. L'histoire de 2 peuples que tout oppose. La race, la religion, les coutumes, les valeurs ancestrales. 2 peuples que l'amour doit unir. Hé, mademoiselle. Je n'ai pas fait un si long voyage pour avoir un cours d'histoire. Je suis venu jusqu'ici pour trouver des réponses. Pour y voir plus clair dans ma vie. Araguaia, absolument, à 19h25, à partir du lundi 12, du lundi au vendredi, sur la chaîne qui rassemble. Voilà, nous sommes toujours avec Serge Dacoury. Avec Serge, on parle encore football, hein, pas de football féminin cette fois. On parle du retour de Didier Drogba en sélection nationale. Oui, effectivement, pour préparer ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, car n'oublions pas de dire que la Côte d'Ivoire aura une dernière confrontation en aller-retour contre une équipe parmi les 10 meilleures nations africaines. Et donc, pour mieux préparer ce match, Sabri Lamouchi a convoqué 23 joueurs pour un match amical à New York le 14. Ce sera Côte d'Ivoire-Mexique avec le retour de Didier Drogba au sein de cette sélection ivoirienne. Rappelons que depuis pratiquement le mois de février dernier, Didier avait quitté la sélection. Il semblerait, selon lui, c'était pour mieux se préparer avec son nouveau club de Galatasaray. Et donc, c'est le comeback dans cette équipe pour Didier Drogba. Rappelons aussi en passage que la Côte d'Ivoire, malheureusement, perd 5 places au niveau du classement FIFA. Oui, et donc, de la 13e place, nous restons maintenant à la 18e place. Cela est dû aux performances dans la Gold Cup américaine où les États-Unis ont reçu une sacrée performance. Et cela joue donc dans le classement final mondial au niveau FIFA. Cependant, au classement africain, nous demeurons toujours leaders.
c'est notre classement mondial que nous avons perdu 5 places. De la 13e place, nous passons à la 18e place. Ça, c'était pour parler un peu du retour de Didier Drogba en sélection. Rappelons que pour parler hexagonal, le football a repris en Europe, le football a repris en France et en Allemagne depuis vendredi dernier. Et ainsi donc, la Ligue 1 française a ouvert le débat vendredi avec un PSG champion en titre qui a été tenu en échec par Montpellier. Et en Allemagne, le champion en titre a bien ouvert le débat, puisque 3-1 pour l'équipe des Bayern de Munich, champion d'Europe et champion d'Allemagne en titre. Et c'est un certain Aubameyang qui tourne à l'Afrique. Oui, Aubameyang qui a changé de club, qui a quitté le Saint-Etienne pour le Borussia Dortmund. Et pour son premier match officiel avec le Borussia Dortmund, il marque 3 buts. Un hat-trick pour ce jeune joueur de 24 ans. 3 buts qu'il a dédiés à son père. À son père, Pierre, qui a été aussi un ancien footballeur, qui a été entraîneur des juniors pour l'équipe nationale du Gabon, les Panthères. Et donc, c'est pour parler un peu de l'ouverture de la saison hexagonale en Europe. En France et en Espagne, et en France et en Allemagne, les championnats sont ouverts. En Angleterre, on a joué Community Shield, ce qu'à dire la Super Coupe, entre le vainqueur de la Coupe et le champion. Et c'est Man United, grâce à 2 buts de Robbie Van Persie, qui a remporté cette Coupe pour ouvrir peut-être cette saison anglaise qui commence la semaine prochaine, 2-0. Rappelons encore, sacrée performance en Turquie pour Didier Drogba, qui grâce à son but du coup de tête, permet à l'équipe de Galatasaray de remporter la Super Coupe de Turquie 1-0. C'était Galatasaray et Fenerbahçe. Donc ainsi donc, bon vent pour Didier qui recommence à marquer et c'est déjà de bon augure pour notre sélection car normalement nous sommes à 9 mois de la future Coupe du Monde 2014 au Brésil et on espère que cette dernière confrontation des éléphants contre leur adversaire, on pourra bouter hors compétition notre adversaire et être présent à ce grand rendez-vous du football Brésil 2014, c'est ce qu'on dit. On espère. On espère quand même que la première nation africaine qu'est la Côte d'Ivoire sera au mondial brésilien car les Ivoiriens sont habitués à maintenant avoir leur sélection après l'Allemagne 2006, l'Afrique du Sud en 2010, la 3e édition consécutivement. On espère que les éléphants de Sabri Lamouchi qui auront un match amical le 14 août contre les Aztèques, c'est comme ça qu'on appelle les Mexicains, les Aztèques, pourront nous montrer de belles choses avec leur attaquant qui fait son comeback, Didier Drogba, qui est devenu encore une superstar en Turquie. Hier, il a permis la 13e coupe, pour la 13e fois à Galatasaray de remporter la Coupe de Turquie. Merci beaucoup, Serge. Ça a été un plaisir. On a dit, presque tout dit. Sans oublier de dire que la SEC aussi, en Côte d'Ivoire, est le roi. Au niveau de la Coupe nationale, au stade de la paix, en battant le Stella 5-4 après les tirs au but, après 120 minutes sans marquer de but, au stade de la paix à Bouaké, la veille de l'indépendance, les Mimos ont remporté pour la 18e fois leur sacre en Coupe nationale, remportant 5-4 face aux Mendiants d'Adjamé qui n'ont pas désespéré. 40 ans après avoir battu au même niveau le Stella Club. Et avec un public sympathique qui s'est déplacé à Bouaké pour regarder ce match entre deux grosses équipes. Ce qui fait plaisir, c'est que les supporters, donc les spectateurs de Bouaké, certains n'ont pas voulu porter ni le maillot de la SEC, ni le maillot du Stella, mais c'était la neutralité. Voilà, ils ont porté en orange. Voilà la tenue nationale, le maillot national. Ça c'est le gardien du Stella, Affini Christophe. Oui, qui a beaucoup prié, mais ça n'a pas marché. Malheureusement, dans cette épreuve de tir au but, c'est profondément aléatoire. On peut faire un super match pendant 90 minutes, voire même 120 minutes. Malheureusement, dans les tirs au but, on peut être quelque peu maladroit. Même de grands joueurs ont souvent raté. Ça fait partie des... On appelle ça un peu l'épreuve d'intox ou bien une façon de pouvoir essayer d'impressionner le shooter. Les gardiens l'utilisent très souvent. Souvent, ça leur réussit. Souvent, ce n'est pas le cas. Toujours est-il que dans ce cas de figure, c'est la SEC qui a été plus chanceux. La SEC a remporté pour la 18e fois ce titre de cette Coupe nationale 2013. La SEC. Le CW Sport, c'est notre champion. N'oublions pas de le dire. Le CW a joué un match à retard pour la Ligue des champions hier au Cameroun. Malheureusement, ils ont été battus 1-0.
et ils vont rentrer à Abidjan demain. Il faut dire déjà qu'au bout de 2 journées, une victoire, une défaite, ce n'est pas très alarmant pour l'équipe des jeunes Diomandé. La compétition continue. Dimanche prochain, ils seront du côté du stade El Menza contre l'Espérance de Tunis pour la 3e journée de cette phase de poule de la Ligue des Champions. D'accord, d'accord. Voilà la Coupe nationale, la remise des trophées. La remise des trophées. Oui, ça c'est Koulibaly Fousseni, le milieu de terrain du Stella Club. Oui, qui a très bien joué d'ailleurs. Mais bon, ça n'a pas marché. Dame coupée capricieuse, vous pouvez bien jouer si vous ne marquez pas au bout de 90 minutes. Dans les tirs au but, c'est assez aléatoire et on peut faire un super match et avoir un pied carré et ne pas cadrer ses shoots. Malheureusement pour Bitogo, heureusement pour Roger Wagner, 18e titre pour la SEC Mimouza. Bien sûr. Merci. Je pense que on va s'arrêter là. Ça a été un plaisir. Ça a été un vrai plaisir. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, sur RTI à 14h45, eh bien, l'athlétisme reprend. Et puis, soyez connectés sur votre chaîne. Il faut pousser à la victoire Muriel Aouré. Et puis, ce soir, à 19h25, ne l'oubliez pas, c'est ce film-là, ce feuilleton qui fait son entrée dans la grille de programme à suivre, à ne rater sous aucun prétexte. C'est une histoire qui nous parle, hein, c'est une histoire qui parle de vie, qui parle d'amour, de peuple, que tout oppose, comme le dit si bien la bande-annonce. Eh bien, il y a des Amérindiens, il y a des Européens. Il se retrouve, la rencontre de ces 2 peuples est difficile. Les gens s'attaquent, les gens s'affrontent, il y a des morts. Et puis, voilà, il faut vivre ensemble. Il faut être ensemble. C'est l'essentiel d'Araguaïa. Il y a l'amour, c'est bien rendu, bien présenté. C'est avec cela qu'on va se dire au revoir. Si Judith Assoumou le veut bien, un tout petit extrait d'Araguaïa. Bon, d'accord, on est revenu. Bon, il est 7h59, je pense qu'on va conclure là. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro de Matin Bonheur. Qu'est-ce que vous me disiez? Je n'ai rien entendu, dites-le fort. D'accord, il y a la publicité. Bon, d'accord, ok, la publicité. Et puis voilà, à demain. Portez-vous bien.